Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au cinéma Capitole, une des salles privilégiées de la Cinémathèque suisse. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir parce que c'est au fond un signal d'une nouvelle collaboration qui avait déjà eu lieu il y a quelques années, mais cette fois-ci elle recommence, elle redémarre à cause de celui qui est à côté de moi et qui n'a pas pris son micro. Si, il l'a pris son micro. Non, il n'a pas pris son micro. Qui est évidemment Vincent Baudrier, le nouveau directeur du théâtre de Vidy, puisque dès son arrivée, on a souhaité recommencer à collaborer, puisque de plus en plus aujourd'hui, je crois que théâtre et cinéma se parlent, se répondent, se disent des choses, et il y a beaucoup de gens de théâtre qui se mettent à faire des films et inversement, avec beaucoup de succès. D'où l'idée de cette soirée qui en fait participe de ce prologue à la nouvelle programmation de Vidy, mais je laisserai Vincent Baudrier en parler. Moi j'aimerais juste vous annoncer juste deux petites choses qui n'ont rien à voir avec cette soirée. Je fais la promotion de la Cinémathèque suisse. D'une part que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, parce que c'est pas annoncé dans le bulletin, la semaine prochaine aura lieu ici même, mardi, l'avant-première du dernier film de Mathieu Amalric en présence de Mathieu Amalric. Et deuxième chose importante quand même, puisque vous avez probablement vu dans le bulletin qu'on annonce une grande projection de la version restaurée de Heaven's Gate, des Portes du Paradis de Michael Cimino, le 19 juin, veille du match Suisse-France. On a bien choisi la date, la veille, hein. Et qu'on annonçait évidemment la projection en collaboration avec le musée de l'Ermitage, en marge de l'exposition sur l'Amérique du 19e siècle qui va s'ouvrir à ce moment-là. Et nous aurons le plaisir d'accueillir ici même Michael Cimino en personne. Donc dites-le autour de vous, ça sera une belle soirée sans aucun doute. Et puis deuxième nouvelle que je dois vous annoncer, c'est aussi, vous l'avez lu dans les journaux, c'est que la ville de Lausanne a voté un crédit d'études pour qu'on puisse démarrer l'étude sérieuse de la rénovation de ce lieu qu'on souhaite dont on souhaite qu'il vive extrêmement longtemps après sa rénovation. Et donc c'est un premier signal très encourageant pour la vie la plus longue possible de cette magnifique salle du Capitole qu'on adore. Et la preuve, vous êtes si nombreux ce soir que ça m'en fait très plaisir. Voilà, alors évidemment, pour démarrer cette collaboration, je reviens au théâtre et au cinéma. L'idée était de travailler autour de la programmation de Vidy, et la personnalité de Vincent Macaigne s'est imposée. Alors moi je dois dire que Vincent Macaigne est un cinéaste qui a réalisé un court-métrage que vous allez voir, un long court-métrage que vous allez voir dans quelques instants, qui a gagné à Clermont-Ferrand, qu'il est aussi acteur, vous l'avez vu dans La bataille de Solferino, dans La fille du 14 juillet, dans Deux automnes, trois hivers, etc., ou dans Tonnerre de Guillaume Braque, qu'il connaît bien, avec qui il a beaucoup travaillé. Mais c'est aussi, ou c'est avant, enfin je ne sais pas comment je dois le dire, un homme de théâtre. Vincent. Merci Frédéric, merci de l'accueil. Je crois que voilà, dès mon arrivée à Lausanne, j'ai été accueilli par beaucoup d'acteurs culturels de cette ville, avec beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup de projets sont nés par des désirs partagés. On va attaquer notre nouvelle saison à Vidy en septembre prochain. Et c'est vrai que depuis la moitié du mois de mai, notre envie à Vidy était de vous raconter, de partager un peu, de vous présenter, comme dans un prologue, effectivement, les artistes qui vont être les artistes de Vidy dans l'avenir. Il y avait des spectacles qui sont en ce moment présentés à Vidy. Il y avait Christophe Martaler la semaine dernière, il y a Falk Richter et Stanislas Nordet avec My Secret Garden en ce moment même à Vidy. Puis on continue la semaine prochaine avec Yann Duvendac, les Winter Family. On finit avec de la danse pendant 3 jours à Vidy, pendant 4 jours à Vidy, mi-juin, et on finira la saison avec un concert de Rachita et Rodolphe Burger sur le toit du théâtre de Vidy, face au lac, un concert gratuit. Donc l'idée, pendant 1 mois, d'essayer de vous présenter des personnages qui vont être importants au théâtre de Vidy. C'est un théâtre de Vidy qui a envie de s'ouvrir aux autres formes artistiques, à faire dialoguer les arts. Il y a de la musique, il y a la danse, il y a un dialogue entre le théâtre et le cinéma, parce que les artistes depuis longtemps naviguent entre ces deux formes artistiques. Je salue en particulier Mathias Langhoff qui nous fait l'honneur d'être là aussi pour cette soirée, qui va travailler sur un projet autour du mépris de Moravia, mais évidemment aussi en lien avec le film de Godard, encore un lien entre théâtre et cinéma. Et on ouvre notre première saison au mois de septembre, le 11 septembre, avec la recréation d'un travail de Vincent Macaigne sur L'Idiot,
d'après Dostoïevski, un travail d'écriture, un travail de théâtre. Donc oui, Vincent Macaigne est aussi un metteur en scène, mais aussi un acteur, mais aussi un réalisateur et surtout un auteur. Et c'est peut-être ça qui fait sa force. Et je suis heureux de vous le présenter ce soir, Vincent Macaigne. Bienvenue. Bonjour. Je remercie tout particulièrement Vincent qui est en train de finir le montage de 2 films et qui s'est échappé des salles de montage pour nous rejoindre pour 24 heures à Lausanne et pour nous présenter son moyen métrage et raconter un petit peu son travail à l'issue de cette projection. Bon merci beaucoup. Je vais pas dire grand chose parce que si on se voit après. Oui. Non, la seule chose qui peut être intéressante quand on parlait de théâtre et de cinéma, c'est que les acteurs, en tout cas Thibaut qui joue, que vous verrez, et Thibaut Lacroix, pardon, et Laure Calamy, jouent dans mes spectacles depuis très longtemps. On parlait je sais pas, de parallèle entre le cinéma et le théâtre. Comme ça, voilà. Il y a Laurent Papeau qui fait aussi une création avec qui... Bon, non, je vais faire chier tout le monde là maintenant. Donc, excusez-moi, j'arrête de parler. Effectivement, pas mal d'acteurs que vous allez voir, on va les retrouver à Vidi dès le mois de septembre. Voilà ce que je voulais dire. Et c'était... Non, mais c'est ce que je voulais... Non, mais je vous disais que vous parliez vachement mieux que moi et qu'il y aura une déflagration de qualité... Peut-être d'arriver à dire 2 mots de... Parce qu'en fait, c'était votre premier film, quand même. Oui. Donc, comment il est arrivé? Non, mais voilà, c'est ça c'est important, mais ça a des liens. Non, mais ceci, le film est beaucoup moins drôle que moi. Non, mais en fait, on est parti. En fait, à un moment donné, en fait, il n'y avait pas vraiment de technicien à part un pote, d'ailleurs, qui était technicien de son au théâtre, qui faisait le son sur l'Idiot en tournée, et qui savait plus ou moins faire du son au cinéma, enfin du son, prendre le son. Et du coup, on est parti. Moi, j'avais envie de tester plein de choses. J'ai commencé à l'époque à travailler sur Hamlet. On avait vite fait le tour du laboratoire autour de Hamlet qu'on a monté après à Avignon. Et du coup, il nous restait un peu de temps, donc on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un film. Et on a tourné un peu comme ça sur une impulsion, du coup avec un caméscope, vous verrez. Et donc du coup, voilà, on a fait cette petite histoire-là avec cette énergie-là. Et du coup, on a appris d'ailleurs plus ou moins l'histoire qu'on avait un peu créée autour de Requiem 3, finalement, qui sont 2 frères. Enfin, j'en dis pas plus parce que vous allez voir. Bon, voilà. Mais en tout cas, bon, je m'exprime hyper mal. Non, mais vous êtes... Non, tout à fait, on a suivi, ça va. Hyper honte. Ah, parce que c'est clair, ce que j'ai dit. C'est très clair, on a compris. Donc, si, on est arrivé au film. Et donc on peut en fait, c'était une sorte de laboratoire au début. Et en fait, on l'a fait comme ça, on l'a écrit au jour le jour. C'est une sorte de geste où on a essayé de dire des choses de nous. Je m'étais dit aussi que j'avais envie de filmer mes amis et ceux qui m'entouraient, parce que dans ma vie, c'était devenu important d'enregistrer en fait les gens qui m'entouraient d'une certaine manière. Voilà. Mais ça, on en parlera après. On en parlera après. On se retrouve après pour en parler avec vous tous ensemble. Excusez-moi encore de moi-même. Donc bonne projection. À tout à l'heure. Merci. Merci. Alors si on reprenait l'histoire du pays, si on reprenait l'histoire où on l'a laissé, comment le film s'est construit alors à partir de ce moment où vous délaissez le théâtre, enfin le travail que vous êtes en train de faire pour le théâtre, enfin que vous vous mettez à faire un film avec un peu la même équipe. C'est assez complexe, mais en fait, non, je n'ai pas délaissé le théâtre, parce qu'en plus de ça, en fait, on voit que c'est des remerciements au centre dramatique d'Orléans. En fait, j'ai eu des petits problèmes à un moment donné de santé, hein, voilà, bref. Et du coup, je vais faire la création de Hamlet, et on s'était dit, tiens, je m'étais dit, tiens, on va faire une sorte de laboratoire comme ça, pour aussi, moi, me remettre à travailler un peu.
Et puis finalement, on allait très très vite. On a très vite répété. On a vu ce qu'on avait à voir en fait assez rapidement. On avait prévu, je pense, 1 mois de répétition à l'époque. Et du coup, on avait cette maison qu'on peut voir. C'est la maison de résidence qui est donnée comme ça enfin, pas, qui est pas donnée, pardon, qui est prêtée aux artistes. Ça serait chouette si on donnait des maisons comme ça chaque fois. Pas selon le cas. Non, mais je veux dire, bon bref, donc du coup, donc la maison qu'on voit, c'est là où on était logés. On avait une salle de répétition. Dans un premier temps, on a fait croire qu'on répétait d'ailleurs, et pendant qu'on tournait, et puis après, on leur a dit. Et donc non, en fait, ça s'est fait parce qu'en fait, j'étais avec ma bande de comédiens, avec qui je travaille depuis toujours, enfin toujours, depuis très très longtemps, et qui sont autour de moi, et du coup, en travaillant, en grattant de la matière, moi j'avais une envie aussi de filmer qui m'est venue aussi petit à petit, mais ça vient du théâtre finalement, quoi. D'ailleurs, je revoyais le film, je l'avais pas vu depuis longtemps, ce que je vous disais, et j'ai remarqué que le plan de la fin, je me suis presque inconsciemment débrouillé pour que ça fasse comme un acteur de théâtre, Laure, enfin la mère qui crie à la fin. Et du coup, voilà, donc je suis parti de ça. Après, en fait, le projet n'a pas vraiment été écrit, c'est écrit au jour le jour. Enfin, moi, j'ai écrit la base le scénario comme ça en 2 jours, très vite. On avait une caméra, c'est un caméscope, quoi. Enfin, c'est les premières caméras DV. Et du coup, ce pote qui faisait le son. Et voilà, on a tourné le truc. Bon, après, ça a l'air comme ça un peu fait à la va-vite, mais on l'a fait quand même assez précisément. Et comme au début, on ne savait pas très bien comment faire, moi, je suis parti en me disant, ben voilà, je vais beaucoup répéter chaque séquence. Ce qui est assez rare, finalement, au cinéma. Puisque finalement, il n'y a pas de producteur, pas de production quand on l'a fait. Du coup, on avait totalement le droit de faire ce qu'on voulait. Et du coup, ce qui est très rare, c'est d'avoir le temps avec les comédiens, finalement, de répéter très longtemps et d'éprouver le cadre. Et je me suis dit, tiens, je connais pas rien au cinéma, mais j'ai jamais fait de film. Je voulais surtout pas faire, c'était bizarre, mais je voulais surtout pas filmer trop près les acteurs. Je voulais surtout pas partir de là. Je trouvais que c'était un peu, c'est pas médiocre de faire des plans serrés, parce que il y a beaucoup de films très beaux qui ont eu des plans plus serrés, mais je trouvais que de là d'où je viens, c'était une forme de médiocrité. C'est-à-dire une forme de facilité, parce que c'est très séduisant en fait le plan serré. Tout le monde s'en fout peut-être de ce que je raconte. Non, du tout. Du tout. Du coup, je me suis dit, je refuse. Enfin, je me suis dit, tiens, je vais commencer à voir les scènes comme moi, je connais comme moi, je réussis à lire en fait une séquence ou une scène. Donc, on est parti de là. Sans trop de contraintes, et puis comme en fait c'était de la caméra DV, j'ai laissé beaucoup tourner. Il s'avère que finalement il y a des plans qui sont gardés, qui sont des répétitions automatiquement, quoi. Il y a des scènes qui sont plus ou moins improvisées, des fois ça a l'air improvisé alors que ça ne l'est pas du tout, et vice versa en fait, c'est assez étrange. Puisque bon, il y a des scènes comme ça qu'on a répétées, il doit y avoir 57 prises de la même scène. Puisque j'étais dans une sorte de... Pas comme Kubrick. Non, mais je sais pas, j'imagine, mais là c'était plutôt... En fait, on avait la caméra, moi je mettais en scène comme je sais mettre en scène, entre guillemets, au théâtre, et en me disant que c'était la meilleure façon de faire un film de cinéma, en venant du théâtre. Parce que je trouve ça toujours étrange... comme ça, il y a des films comme ça où on se dit tiens, on a envie que ça ressemble à du cinéma. Or le cinéma, ça n'a pas de sens, quoi. C'est juste quelque chose qui est une parole, quoi, qui est donnée. Non, je dis ça parce que c'est toujours intéressant, parce qu'au cinéma, quand j'ai monté seul, mais il y a une période où j'essaie de monter à plusieurs, le film, et du coup les producteurs sont un peu arrivés après. J'ai réentendu les mêmes problématiques qu'au théâtre. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fascinant. C'est qu'au théâtre, quand j'ai commencé à faire du théâtre, que j'étais au conservatoire, on nous disait, le théâtre c'est ça,
c'est comme ça, voilà, moi je viens de cette période-là, peut-être même, parce que ça a changé, je pense, maintenant. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense? Je pense que ça a changé. On essaye que ça change. Voilà. Mais, et du coup, c'est marrant, parce que du coup, quand j'ai commencé à monter le film, j'avais presque à peu près les mêmes retenues sur le rendu, quoi. Parce que pour moi, c'est pas... on peut dire que c'est un film théâtral, mais pour moi, non. Comme on peut dire que certains spectacles que j'ai faits sont peut-être bizarres parce que tout le monde hurle dans mes spectacles. Donc automatiquement, il faut bien imaginer quand j'ai commencé à mettre en scène que on trouvait ça hyper étrange que les gens hurlent. Mais peut-être encore maintenant. Mais et du coup, du coup, je m'évertue. Là, j'ai fait 2 autres films où les gens hurlent. Et du coup, je me dis, avec une sorte de résistance comme ça, ça rentre petit à petit dans le paysage. Il y a quand même un gros plan dans le film. Ouais, mais justement... Il est arrivé comment celui-là, alors, justement? Ah ben, ça c'est des... Comment je suis arrivé à le tourner? Non, mais j'ai tourné. Alors, c'est intéressant parce que ce film, il y a 70 heures de rush. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai filmé quand on était content de la scène, puisque moi la veille j'écrivais une scène et je la remettais au travail avec les acteurs. Beaucoup de plans larges, c'est des plans très répétés finalement. Mais ceci dit, la majorité des plans larges, je les ai découpés et je les ai filmés en plan serré. Donc après, en faisant le montage, j'ai voulu monter ces plans-là. C'est vachement, je trouve ça assez intéressant parce que je suis parti là-dedans et petit à petit, je suis revenu en arrière. Et parce que je pense que le moment du plan serré dans le film prend une forme de valeur et que c'était le projet, quoi. Donc il est venu au montage. Il est venu au montage petit à petit, ça veut dire il est plus venu du fait que j'ai enlevé tous les plans serrés avant que le choix d'avoir mis celui-là. Mais celui-là s'est imposé parce qu'on arrive, c'est comme si on accordait un petit moment, et je trouvais ça assez beau parce que ce personnage-là dit à peu près rien au début, est complètement absent, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on sait qui c'est, mais je veux dire, on la nomme pas. Et souvent, moi, j'ai l'impression que le plan serré, ça nomme un peu les personnages. Que moi, je suis un peu fou, et qu'on me donne, grammaticalement, on me dit, tiens, lui, il faut que tu le regardes. Du coup, je m'étais dit, c'est intéressant d'arriver très tard avec elle, car ça relançait presque l'histoire, comme une sorte de relais de violence. Est-ce que c'est très clair ce que je dis, ou je sais pas? Si, je crois que c'est parfaitement clair. Mais du coup, c'était aussi... moi, ce travail-là, comme là les 2 autres que je monte, c'est un laboratoire. Petit à petit, moi j'ai construit une équipe entre guillemets au théâtre. Et quand j'ai fait ce film, en fait au cinéma, j'avais absolument pas d'équipe. Même les quelques acteurs qu'on peut voir, parce que là on l'a vu maintenant dans quelques films. En fait, à l'époque, on n'avait pas vraiment fait de film. Et du coup, c'était comme un truc comme ça, et sans équipe. Et finalement, l'équipe, c'était les acteurs. Il y avait dans le film, par exemple, il y avait Sébastien Evenot, Thomas Blanchard, etc. Thomas ou Sébastien faisaient le script. Des fois, les uns tenaient la perche pour le son. Et j'ai presque poussé ça au montage. C'est Rodolphe qui jouait dans le film et qu'on ne peut pas voir, qui est venu se couper tout seul, puisqu'il m'a aidé au montage, et petit à petit on a décidé de couper pas mal de personnages, grâce finalement, c'est assez beau, je le dis, grâce à Rodolphe ou à ces acteurs finalement qu'on voit pas, qui sont venus participer au montage. Du coup, l'équipe du film, c'est devenu les acteurs, ce qui est très proche du théâtre. Enfin, quand je dis ça, forcément, un spectacle comme L'Idiot, comme Au moins j'aurais ça un beau cadavre, c'est moins léger, entre guillemets, que ce film. Enfin, donc du coup, ça demande à des équipes
technique et artistique de se mettre dedans. Et du coup, ça c'est intéressant, quand j'ai commencé à faire ce film, je l'ai fait aussi légèrement aussi, parce que je voulais faire un film sans équipe, parce que je sortais aussi de l'Idiot à l'époque, et du coup je me suis dit, tiens, j'aurais être tranquille avec les acteurs. Mais ceci dit, au théâtre, on commence souvent les répètes seul avec les acteurs, donc on a une sorte de petit moment un peu privilégié, et petit à petit, les différents... comment on dit, les acteurs, enfin les collaborateurs artistiques et techniques arrivent comme ça petit à petit. Et c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire des spectacles beaucoup plus grands et beaucoup plus créatifs aussi, comme au cinéma finalement. Je veux dire, là j'ai fait un film, j'ai appris à me servir du travelling. Il y en a déjà un là. Ah ouais, non mais ça c'est une voiture. Une voiture. Enfin, j'ai mis une caméra dans une voiture et on l'a fait. Et celle qui conduisait la voiture, tout le monde s'en fout. Peut-être moi, ça m'intéresse vachement pas de ça. Quoi. Mais je trouve que c'est Laure qui conduisait la voiture. Elle conduit hyper bien. Parce que j'ai réessayé un autre film sans Laure, qui faisait les travelling en voiture. Et en fait, elle est super douée pour faire le travelling en voiture. C'est une super conductrice de travelling en voiture. Non, c'est vrai, c'est vachement dur parce qu'il faut pas accélérer trop. Et bon. Mais peut-être juste une question encore avant de passer peut-être la parole à Vincent Baudrier, mais votre expérience d'acteur au cinéma, qu'on connaît évidemment beaucoup parce que certains films ont eu énormément de succès, il y a aussi une famille de cinéma, mais je veux dire, cette expérience notamment avec Guillaume Braque et avec plusieurs autres cinéastes, vous avez fait énormément d'acteurs, est-ce que ça vous a apporté quelque chose aussi par rapport à votre approche du cinéma, votre approche de cinéma évidemment en tant que réalisateur? Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, moi j'ai fait beaucoup de films avec mes amis aussi en tant qu'acteur, et du coup, forcément, c'est des amis de longue date pour beaucoup, que je connaissais finalement depuis longtemps, quoi. Enfin, depuis beaucoup plus longtemps que les films n'existent. Donc c'est plutôt une histoire qui est plus longue que. Enfin, on a l'impression comme ça que forcément, les films apparaissent à un moment donné, quoi. Mais c'est une histoire qui est beaucoup plus longue. Donc d'avoir tourné. Déjà, j'ai beaucoup tourné après Ce qui restera de nous. Voilà. En tant qu'acteur, je sais pas quoi dire. Je sais pas vraiment répondre parce que le fait de jouer comme on est au service de quelqu'un, on est un peu obligé. C'est plutôt assez beau de renoncer à son propre univers. Et du coup, j'ai du mal à répondre à cette question parce que quand moi je dirige, je fais chier un peu tout le monde pour que ça soit bien mon univers. Enfin, pardon. Non mais du coup, quand je bosse que je travaille avec d'autres gens, j'essaie vraiment de lâcher ça. Et du coup, mon travail, je vais dire formel, sur la mise en scène, que ce soit même quand j'ai beaucoup joué au théâtre aussi ou au cinéma. Ça m'apporte beaucoup de choses à moi. Artistiquement puis humainement en fait, mais sur ma forme à moi, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, je sais pas que ça fait un peu ma forme à moi, je sais pas comment l'exprimer, pas tant que ça en fait. Je peux même dire que Guillaume déteste mon film. Oui, et c'est pas grave. Non mais je veux dire, ce que je veux dire c'est que ça c'est assez beau aussi. Ça, en fait, que on est vraiment des amis comme ça, et puis on n'est pas forcément tendre. Je veux dire, il n'y a pas comme des parrains comme ça qui disent c'est génial. Non, moi je joue dans des films, il y en a d'autres qui adorent, d'autres qui n'aiment pas, et puis on en débat et c'est vachement constructif, quoi. Et je trouve ça plutôt bien. Non, ça paraît bizarre. C'est bon. J'imagine que plein de gens ont pas... Non mais, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est, du coup, cette forme-là, par exemple, du film, est une forme très différente, et même dans comment moi je pousse les acteurs à jouer, que d'un film de Guillaume, ou d'un film, par exemple, d'Antonin Perezenko, par exemple. Et je trouve ça très fort, parce que c'est des cinéastes qui ont une très grande personnalité aussi. Et finalement, ce qu'ils demandent aux acteurs, c'est de rentrer dans leur forme. Et ça, c'est primordial, en fait. Et justement, vous avez dit avant que vous aviez eu une formation
comédien, hein, on le sait, vous avez été formé dans un cadre, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais votre approche du cinéma, en dehors de celle que vous nous avez racontée maintenant, est-ce qu'il y a de l'autre côté des films que vous avez vus, des cinéastes qui vous ont inspiré, enfin je veux dire une cinéphilie entre guillemets, qui fait que ça vous a aussi porté à commencer à faire des films? Ah, c'est intéressant comme question, mais je veux dire, je vais répondre un peu bizarrement. C'est bon. Non, mais en fait, bien sûr, en fait, quand j'ai très jeune comme ça, moi, j'avais dans l'idée de faire des choses. J'ai jamais eu dans l'idée de faire une chose. Pour moi, en fait, participer en tant qu'acteur à un projet de théâtre ou un projet de film, où c'est presque la même chose. Ou même de réaliser, c'est la même chose, parce que, en fait, finalement, quand je peux pas être entouré de gens, j'essaie de m'entourer moi-même de gens. Comme ça, quand je suis vecteur de mon propre projet, j'oblige tout le monde à venir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me pose problème, cette idée de la cinéphilie, encore une fois, parce que bien sûr que j'ai eu des films, par exemple, je trouve que les films de stage, par rapport à un film comme Ce qui restera de nous, d'avoir vu La maman et la putain, et d'avoir vu que c'était possible de filmer comme ça du texte, enfin de l'écriture, ça a été très important, par exemple, pour moi. Mais ça n'a pas été très important que pour le cinéma, c'était très important aussi pour, finalement, le théâtre, parce que, finalement, il y avait même... qu'est-ce que c'était que le jeu, qu'est-ce que c'était que de jouer, en fait, qui était raconté aussi dedans. Bon, beaucoup de films. Après, je pense forcément, évidemment, à La maman et la putain, très vite, puisque, finalement, c'est l'endroit le plus... C'est un film 1000 fois plus, pas 1000 fois, 1 million de fois plus grand, c'est un chef-d'œuvre, mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'a un peu porté dans l'idée de faire un film. Voilà, pour moi. Ceci dit, l'idée de la cinéphilie, elle est assez étrange, comme elle peut être étrange aussi, parce que je me suis beaucoup battu aussi au théâtre, j'arrête pas de faire des ponts, mais je fais pas exprès, au théâtre, parce que le théâtre, ça peut être très fermé, on peut avoir l'impression qu'on fait des spectacles comme ça pour les initiés, et que du coup, j'ai vachement de mal à me dire cinéphile. J'aime pas ce mot-là, au sens où, au théâtre, par exemple, comme il peut y avoir cette idée-là un peu de faire du théâtre pour soi, et en fait, en tant que metteur en scène, je bifurque, je fais tout pour me dire que ce que je fais comme ça est universel, quoi. Et puis quand quelqu'un ne comprend rien, j'essaie de le vivre comme si j'avais raté totalement ma cible. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à être entendu. Et que finalement, le cinéma, c'est un peu la même chose pour moi, dans mon geste, moi, de réalisateur. Ça veut dire, je me dis, comment je peux faire formellement pour être le mieux entendu à l'endroit où je suis. Ce qui est partiellement raté, quoi, tu vois. Enfin, là, et du coup, je me reproduis pour essayer de le... Enfin, je reproduis le geste. Après, il y a beaucoup de films. J'ai même pas envie de les citer parce que c'est tellement évident. Et puis, c'est des auteurs tellement cités comme ça, forcément, qui nous inspirent. Ceci dit, en ce moment, j'ai revu Nosferatu. Il n'y a pas longtemps, qui n'a absolument rien à voir avec tous ces films-là. Mais ceci dit, je parle de ça parce que j'y pense, que je suis en Suisse. Non, mais ça n'a rien à voir avec Godard. Non, j'ai vu par hasard, parce que j'étais en train de monter un film que je fais, et je suis parti comme ça voir un film très rapidement. C'est un élève de l'école que j'ai vu. J'ai vu un film d'un mec qui s'appelle Blaise Harrison. Et j'ai trouvé ça super. Et en fait, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais quand vous me demandez si je suis cinéphile ou pas, peut-être c'est la même chose qu'au théâtre. Quand je vois des spectacles d'Angélique Lidl ou de Romo Casseucci, je crois qu'à un moment donné de ma vie, ça m'a plus... il y a Lionel qui est là, Bayer de l'école, mais je pense à ça aussi parce que finalement, à des moments quand on travaille, quand on va voir quelque chose de gens vivants, même dans la journée, au quotidien, ça nous ramène à notre propre travail et ça nous donne du courage
pour retravailler. Donc du coup, finalement, les films qui me restent sont souvent les derniers films que j'ai vus, et souvent, c'est des films de gens quand même plus ou moins vivants. Non mais voilà, et donc du coup c'est une réponse à ça, et au théâtre c'est la même chose. J'en profite parce que là je sais que voilà, il y a à Vidi, il va y avoir Angélique Lidl, il va y avoir Romo Caseucci, enfin toi peut-être que je sais pas, tu t'en parleras, mais ceci dit, quand j'ai vu, je me rappelle que j'étais déjà sur le projet d'Hamlet de Romain-Joël Boccaneuvre, et j'étais allé voir, et aussi parce que je regardais aussi les lieux de spectacle. Donc j'allais voir les spectacles dans les lieux. J'avais vu la Casa des Fuerza, on dit, d'Angélique Lidl. Et je pense que, par exemple, c'est un spectacle très proche, mais ça m'avait donné beaucoup de foi dans ce que c'est que de faire des choses. Et finalement, ce qui me donne le plus de foi, c'est de voir, au moment où je travaille, des choses qui me ramène moi-même à l'idée de ce que c'est que d'avoir besoin de s'exprimer, de qu'est-ce que c'est que la parole. Donc en fait ça se résume avec l'espoir d'être entendu. Et finalement dès que je vois un film où la personne travaille en ayant l'espoir d'être entendue, ce qui paraît évident mais ce qui n'est vraiment pas évident, parce que les artistes, les cinéastes et les metteurs en scène qui ont l'espoir d'être entendus sont très rares. Ça me donne beaucoup de foi, beaucoup de force. Et Eustache, je pense, avait l'espoir d'être entendu. Mais comme beaucoup de réalisateurs quand même, mais c'est un point commun. Donc ça répond à la cinéphilie, parce que j'aime pas ce mot-là, mais d'une manière bizarre, parce que finalement, la seule chose qui est importante, c'est qu'il y a des hommes qui se sont réunis, et ça c'est proche du théâtre, ils ont passé un temps ensemble, ils ont cru espérer, puis ils ont filmé ça, ou ils ont mis en scène ça quelque part. C'est à peu près le même geste finalement, je pense, quoi. Ou les formes documentaires, la forme documentaire est vachement intéressante, parce que l'acte même, je pensais à ça parce que je pensais au film de Blaise Harrison, mais l'acte comme ça de dire tiens, je vais aller filmer de cette manière-là, c'est très beau. Et c'est pas l'acte de faire du cinéma ou l'acte de faire du théâtre. Et que je pense que Angélique Lidl fait pas l'acte de faire du théâtre. Je pense que Romo Caseucci fait pas l'acte de faire du théâtre. Et bon, est-ce que je suis chiant, peut-être, non Non, je crois pas. Les gens sont là encore.